Bonjour, bonsoir. Nous poursuivons encore nous allons dans la deuxième partie. Peut-être c'est la dernière, peut-être on en fera encore en fonction de si nous sentons le besoin de poursuivre. Et donc nous avions lu à la fin de la première partie de la fin des murmures, c'était le titre de la vidéo, Ecclésiaste chapitre 7 et le verset 8 qui nous dit: mieux vaut l'aboutissement, je lis pour la gloire de Dieu, mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Donc, mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Ça veut dire que bien commencer, ça ne suffit pas. Un pasteur que j'écoute beaucoup, qui est le pasteur Roland Dallot du Congo, République démocratique, qui dit que bien commencer, ça ne suffit pas. Il faut se maintenir et parvenir à finir. Finir d'une bonne façon. Finir de la façon dont Dieu nous a demandé de finir. Et pour cela, il faut rendre grâce, faire la volonté de Dieu, être à l'écoute de l'Esprit, persévérer dans la pureté de cœur, dans la pureté en parole, faire ce que Jésus nous demande, quoi. Donc ça, c'est un conseil de sagesse que je voulais vous donner. Et maintenant, nous allons aller dans Luc, au chapitre 19, et au verset... Luc, au chapitre 19, du verset 1 à 10, on va lire le premier chapitre de Luc, chapitre 19. C'est l'histoire de Zachée. Je pense que c'est très connu, certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Donc je lis pour la gloire de Dieu. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, 3. cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit: Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si vous êtes perdus, Jésus est là pour vous. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est le verset 7, en rapport avec la vidéo. Je relis pour la gloire de Dieu. En voyant cela, tous murmuraient en disant: il est allé loger chez un homme pécheur. Jésus est allé chez ce Zachée, qui est un pécheur, peu aimé des gens, rejeté un peu, mais Jésus est allé chez lui. Et tous ceux qui ont vu cela murmuraient, c'est-à-dire ils se plaignaient en quelque sorte, ils râlaient contre Jésus. Mais Zachée, lui, il a bien accueilli Jésus, et c'est pour ça que Jésus est allé chez lui. Il a disposé son cœur à recevoir Jésus. Et c'est l'attitude que nous devons avoir, frères et sœurs, et tous ceux qui nous regardent, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ayons un cœur disposé, parce que le Seigneur est prêt à entrer. Il est prêt à souper avec nous, nous dit Apocalypse. Il frappe, et celui qui ouvre, il entre, il soupe avec lui, etc., etc. Donc, il veut manger avec nous, prendre un souper avec nous en tête à tête. Jésus de Galilée, c'est le bon berger. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul chemin à la vie éternelle. Donc, rendons grâce vraiment. Merci Jésus pour cette journée, pour cette soirée.
pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ce que tu vas faire encore. Et avançons. Avançons dans la lumière, parce que la parole de Dieu nous dit, le psalmiste, est une lampe à mes pieds. Elle nous conduit dans la porte étroite. Elle nous conduit dans le sentier pour maintenir le cap, pour garder les commandements de l'Éternel, garder la sagesse. On a lu le passage de l'Ecclésiaste. Nous allons lire encore dans Proverbes, le livre de Proverbes. C'est juste avant le livre d'Ecclésiaste. C'est le livre qui vient juste avant. Livre de Proverbes au chapitre 7 et au verset... On va commencer depuis le début. Je lis pour la gloire de Dieu. Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. 5. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur. 6. Alors que j'étais... Pardon, je fais une pause au 5. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur. Parce qu'il y a des femmes étrangères qui sont dangereuses. Et la Bible nous met en garde, dans Proverbes chapitre 7, verset 5, contre ce type de femmes. Alors ça peut aussi symboliser des convoitises, de l'argent, mais ça parle aussi des femmes étrangères, donc qui sont là pour nous séduire, pour nous emmener à les convoiter, à faire je ne sais quel type de pratiques qui aux yeux de Dieu ne sont pas bonnes. On va poursuivre. 6. Alors que j'étais à la fenêtre de ma maison et que je regardais à travers mon treillis, j'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de bon sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses femmes, et il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. 10. La femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans pudeur, ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. À tous les carrefours, elle était aux aguets. 13. Elle l'a agrippé et embrassé. D'un air effronté, il lui a dit « Je devais un sacrifice de communion, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour te chercher. Et je t'ai trouvé. J'ai orné mon divan de couverture. J'ai orné mon divan de couverture de tissu en lin d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe d'aloès et de cinnamome. 18. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux jouissances de la passion, dit-elle. En effet, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris la bourse avec lui, il ne reviendra à la maison qu'à la pleine lune. Elle l'a attiré à force de persuasion, elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. 22. Il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger. Au fou qu'on attache pour le corriger. 23. Jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Sans savoir que c'est au prix de sa vie. 24. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. 25. Que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. 26. En effet, elle a fait beaucoup de victimes, ils sont nombreux tous ceux qu'elle a détruits. 27. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers les chambres de la mort. Donc, je vous ai lu tout le chapitre 7, comme ça vous êtes au clair. Qu'est-ce qui
qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc on voit que cette femme, elle a attiré le jeune homme, comment il est qualifié, le garçon dépourvu de bon sens. Elle l'a attiré à force de paroles, de douceur, de parure, de toutes les qualités que peut avoir ce type de femme. Elle l'a attiré, mais on voit au verset 19 qu'elle a un mari. Et ça dit au verset 19, je relis pour la gloire de Dieu, en effet mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Donc elle est mariée, mais elle va chercher d'autres personnes. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et il faut garder vraiment les commandements. Verset 1, Proverbe 7, verset 1 qu'on a lu au tout début nous dit, je lis pour la gloire de Dieu, mon fils retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Ça c'est le plus important. Pour ne pas pécher contre Dieu, pour garder bonne conscience, pour garder un cœur pur, pour ne pas parler en vain. Parce que la parole, c'est très important aux yeux de Dieu. C'est très important aux yeux de Dieu. On va lire encore un verset dans Matthieu, au chapitre 12, au verset 36. Matthieu chapitre 12, au verset 36, il nous dit, on va remonter au verset 35 même, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. 36. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Donc voilà, ça dit ce que 36. Je vous le dis, Matthieu chapitre 12. Le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Donc Jésus vraiment nous met en garde de ne pas parler en vain, de ne pas éviter de créer des débats inutiles avec des gens qui sont pas prêts à écouter. Il dira dans un autre verset, ne donnez pas, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 7, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Il y a des gens vraiment, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils ne vont pas nous écouter, ils ne vont pas nous recevoir, ça ne sert à rien d'insister. Donc, allons dans la direction de l'esprit, au maximum, avec toute notre âme, aimons Dieu de toute notre force, de toute notre pensée. C'est le premier et le plus grand commandement que Jésus nous a donné, je vous rappelle. Et après, aimons notre prochain comme nous-mêmes. C'est le deuxième plus grand commandement. Et gardons les préceptes, gardons la sagesse, gardons l'action de grâce, gardons la reconnaissance. Évitons à tout prix les murmures. Finissons-en avec les murmures. Au nom de Jésus. Soyons bénis. Au nom de Jésus.